Bentornati sul mio canale e vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video. E adesso continuiamo con les vacances du petit Nicolas, chapter 13, les ponts de Bourrasque. Silencieuse que Monsieur Reteux, le chef de la colo, aime bien, à part les enfants, c'est la promenade en forêt. C'est pour cela que M. Reteux a attendu la fin du dîner avec impatience pour exposer sa petite idée. Hier, après le dîner, M. Reteux, qui est le chef de la colonie de vacances, où mon papa et ma maman m'ont envoyé, et c'était une chouchette idée, nous a tout réunis et nous a dit: demain, nous allons tout partir en excursion à la pointe de Bourrasque, à pied, à travers les bois, sac au dos, comme des hommes. Ce sera pour nous une splendide promenade et une expérience excellente. Et M. Reteux nous a dit que nous partions de très bonne heure le matin. M. Geneux, le comte, nous donnait des casse-coups avec des parties. Alors on tout criait: hip, hip, hurrah! 3 fois. Et nous sommes allés nous coucher très énervés. Le matin à 6 heures, notre chef d'équipe est venu dans notre baraque pour nous se réveiller. Il y a eu beaucoup de mal. Mettez vos grosses chaussures et prenez un chandelle, nous a dit notre chef. Et n'oubliez pas la musette pour mettre les casse-croix. Et portez les ballons de voile aussi. Chef, a dit Barton, je peux apporter mon appareil de photo? Bien sûr, Barton, dit le chef. Comme ça, tu prendras des photos de tous sur le pont de Bourrasque. Ce sera un chic souvenir. Les gars, que Barton tout fier. Vous avez entendu? Je vais prendre des photos. Toi, un crâneur, toi et ton appareil de photos, a répondu Carapin. On se fiche de l'appareil de photos et puis je ne me laisserai pas prendre des photos par toi. Je bougerai. Tu parles comme ça de mon appareil de photos parce que toi es jaloux, a dit Barton, parce que tu n'as pas d'appareil de photos. Je n'ai pas d'appareil de photos, moi, a dit Crépin. Laissez-moi rigoler chez moi. J'ai un plus chouchette que toi d'appareil de photos. Alors? Tu es mon tour, imbécile, a dit Barton. Ils ont commencé à se battre. Mais ils ont arrêté parce que le chef a dit que si continue à faire les guignols, et ce n'irait pas les ponts de Bourrasque. Puis, le chef nous a dit de nous dépêcher parce qu'on allait être en retard pour le rassemblement. On a pris encore petit déjeuner et ensuite nous sommes allés en file devant la cuisine où M. Geneux nous donne à chacun un casse-croix et un orange. Ça a pris assez de temps et M. Geneux avait l'air de commencer à s'énerver. Surtout quand Paulin a soulevé le pain et il a dit: Monsieur, il y a du gras. Eh bien, tu n'aurais qu'à les manger, a dit M. Geneux. À la maison, dit Paulin, ma maman ne veut jamais que je mange le gras. Et puis, j'aime pas ça. Alors, tu n'aurais pas qu'à les laisser les gras, a dit M. Geneux. Mais vous, on avait dit les manger, a dit Paulin. C'est pas juste. Moi, je veux rentrer chez mon papa et ma maman. Et s'est mis à pleurer. Mais ça ne n'arrange pas parce que... Errore. Mais ça arrange parce que Galbert, qui avait déjà mangé son gras, a changé son casse-croix, celui de Paulin. Nous sommes sortis du camp avec M. Reteux
devant tous les autres rangées par équipe, avec nos chefs derrière lui. C'était comme un vrai défilé. On nous a fait chanter tant de choses et on chantait très fort parce qu'on était très fiers. Ce qui est dommage, c'est comme c'était tous les matins, il n'y avait personne pour nous voir. Surtout quand on est passé devant l'hôtel où les autres jeunes sont en vacances. Il y a tout de même une fenêtre qui s'est ouverte et monsieur a crié: Vous n'êtes pas un peu fou de crier comme ça cette heure-ci? Et puis, une autre fenêtre s'ouvert et un autre monsieur a crié: C'est vous, monsieur Patin, qui hurlez comme ça? C'est pas assez de supporter vos régions toute la journée? Pas la peine de crâner parce que vous prenez des suppléments à table. Lance-toi, a crié le premier monsieur. Et puis encore notre fenêtre s'est ouverte et un autre monsieur s'est mis à crier des choses. Mais nous ne savons pas quoi, parce que nous étions déjà loin. Et comme on était fort, on ne s'était pas bien. Et puis, nous sommes sortis de la rue et nous avons traversé au champ. Et beaucoup ne voulaient pas y aller parce qu'il y avait 3 vagues. Mais on nous dit que nous étions des hommes et qu'il ne fallait pas avoir peur et nous a forcé à y aller. Là, les seuls qui chantaient, c'était Monsieur Retour et les chefs d'équipe. Nous, on reprit encore quand nous sommes sortis du camp pour entrer dans les bois. Ils sont chuchotés les bois, avec tant d'arbres comme nous n'avons jamais vu. Il y a tellement de feuilles qui ne vont pas le ciel et n'est pas clair du tout. Il n'y a même pas de chemin. On dit tout s'arrêter parce que Paulin s'est roulé par terre en criant qu'il avait peur de se prendre et d'être mangé par les bêtes de bois. Écoute, petit gars, a dit notre chef d'équipe, tu es insupportable. Regarde tes camarades. Qu'est-ce que l'on pense? Et puis, un autre type s'est mis à pleurer. Il disait que quoi? Que lui aussi, il avait peur. Et il y a un 3, un 4 qui sont mis à pleurer aussi. Moi, je crois qu'ils ne faisaient ça pour rigoler. Alors, Monsieur Retour est venu en courant et nous a réunis autour de lui. Ce qui n'était pas facile à cause des 2 arbres. Il nous a expliqué que nous devions agir comme des hommes. Il nous a dit qu'il avait des tant de façons de retrouver sa route. D'abord, il avait la boussole, et puis le soleil, et puis l'étoile, et puis la mousse sur les arbres, et puis il était déjà allé l'année dernière. Il connaissait les chemins, et, asserré comme ça, il avait marché. On n'est pas pu partir tout de suite, parce qu'il a fallu réunir les copains qui étaient un peu éloignés dans les bois. Il y avait 2 qui jouaient à cache-cache. On l'a trouvé tout de suite, mais les autres, il a fallu crier « Pousse !» pour qu'ils sortent derrière son arbre. Il y avait un autre qui cherchait des champions, 3 qui jouent au volleyball, et Galbert qui a eu du mal à descendre de l'arbre. On était monté pour voir s'il y avait des cerises. Et tout le monde était là qu'on a laissé remettre à marcher. Bertin criait « Chef, il faut qu'on entre au camp. J'ai oublié mon appareil de photo. » Et comme Cathy s'est mis à rigoler, ils ont commencé à se battre. Mais ils sont arrêtés quand notre chef d'équipe a crié « Assez ou c'est la fesse ?»
On était très étonnés. C'est la première fois qu'ils ont créé comme ça, nos chefs d'équipe. On a marché très, très longtemps dans les bois. On commençait à être fatigué. Et puis, on s'arrêtait. Monsieur Rete s'est gratté la tête et puis il a réuni les chefs d'équipe autour de lui. Il faisait tous des gestes et montrait des directions différentes. Et j'ai entendu monsieur Rate qui dit: c'est drôle, ils sont de faire des coupes depuis l'année dernière. Je ne trouve plus mes repères. Et puis, à la fin, il a mis un doigt dans sa bouche. Il a levé en l'air et s'est remis à marcher et nous, on l'avait suivi. C'était drôle. Il ne nous avait pas parlé de ce système pour retrouver son chemin. Et puis, après avoir beaucoup marché, on s'est enfin sorti des bois et nous avons retraversé les champs. Mais les vagues n'étaient plus, sans doute à cause de la pluie, qui s'est mise à tomber. Alors, nous avons couru jusqu'à la route et nous sommes entrés dans un garage où nous avons mangé nos croquettes, nous avons chanté et nous avons bien rigolé. Et puis, quand la pluie a cessé de tomber, comme il était très tard, nous sommes rentrés au camp. Mais M. Rateau nous a dit qu'il ne tenait pas pour battu, que demain ou après-demain, nous irons à la Ponte de Burrasque in car. Ci vediamo al prossimo video, baci, ziari!